toi, aujourd'hui on se retrouve avec Rouron. Le printemps est enfin arrivé et avec ça il y a des trucs positifs comme le retour des hirondelles ou les fleurs qui poussent partout, et il y a des choses qui sont nettement moins positives comme le nombre d'annonces que tu vas voir fleurir sur Facebook pour adopter des chatons. Je sais que quand on voit des photos de chatons, rapidement on perd le contrôle de soi et on se dit qu'on le veut parce qu'il est trop beau. Je le sais parce que ça m'est arrivé et j'ai décidé de te faire une petite vidéo qui résume un peu les choses à savoir et les questions à se poser avant d'adopter un chat. Pour la petite histoire, j'ai adopté mon gros ronron ici présent il y a à peu près 2 ans. J'avais pas du tout prévu de prendre un chat quand j'ai adopté Ronron. On m'a envoyé cette photo. J'ai vu une boule de poils rousse et j'ai su que ça allait être mon bébé quoi. C'était le coup de foudre. J'ai vu la photo et j'ai dit à ma mère, maman, c'est Ron Weasley, c'est mon chat. Il est pour moi. Ensuite j'ai quand même hésité pendant 2 à 3 semaines. Je savais pas trop si j'étais prête, si c'était le moment, etc. Et je suis passée par plein de réflexions, par plein de calculs savants pour savoir combien ça allait me coûter, parce qu'avec un budget étudiant c'était pas forcément facile. Et c'est ça que je vais partager avec toi aujourd'hui. Je sens que cette vidéo va être super méga longue quoi. Mais j'ai trop de choses à dire et j'ai trop peur d'oublier des trucs essentiels. Et comme je veux que tous les chatons du monde soient dans des familles bien, qui prennent bien soin d'eux et qui savent à quoi s'attendre, et ben voilà, je vais faire une vidéo de 46 minutes, mais au moins j'aurai tout dit. On va commencer par les questions à te poser avant d'adopter un chat. Pour moi la première question, et ça compte que ce soit un chat, un oiseau, un hamster, un cochon, peu importe ce que tu veux adopter, la première question c'est: est-ce que cet animal aura une plus belle vie si je l'adopte? Si la réponse est non, bah clairement faut laisser tomber parce que le but quand même c'est qu'il ait une belle vie. Un animal ça ne peut pas parler, ça ne peut pas autant s'exprimer que nous, donc il faut vraiment s'engager à ce que l'animal a une vie la plus belle possible. Et si tu penses que tu n'en es pas capable, alors n'adopte pas. Deuxième question, est-ce que toutes les personnes avec qui tu vis sont d'accord, sont prêts, ont envie d'adopter cet animal aussi? Parce que si toi tu as envie d'adopter un chat et que ton copain déteste les chats, est allergique aux chats, n'a pas du tout envie parce que vous partez tous les week-ends en vacances et que pour lui c'est pas compatible, et bah c'est à revoir parce que sinon le chat le ressent et ça peut provoquer des troubles du comportement. Je suis passée par là, mon copain au début n'était pas trop fan du chat quand on a emménagé ensemble et je sais pas pourquoi mais ça se sentait et mon chat pissait systématiquement sur toutes ses affaires. Pas sur les miennes, mais dès qu'il rentrait de formation, il posait sa valise dans le couloir, le chat allait pisser dedans parce que mon copain ne l'aimait pas. Maintenant ils s'aiment tous les deux, ils se font tout le temps des câlins et le chat ne pisse plus nulle part. Donc juste histoire que tu y penses. Vient ensuite la question de la situation et surtout du temps que tu as pour t'occuper de l'animal. Alors si maintenant tu es étudiante, tu es à la fac, tu as 12 heures de cours par semaine, fais pas genre c'est pas vrai, j'ai été à la fac d'art, je sais comment c'est, et que tu te dis que oui tu as largement le temps de t'occuper d'un animal, effectivement c'est vrai, tu as largement assez d'heures pour t'en occuper et c'est vraiment cool. Le truc c'est que toi tu vas peut-être finir tes études dans 1, 2, 3 ans et ensuite tu vas rentrer dans la vie active. Ton chat par contre dans 3 ans il sera encore là, hein. Un chat ça peut vivre jusqu'à 20 ans, voire plus que 20 ans si t'as du bol. Donc il faut se demander si dans ta situation actuelle, si comme c'est maintenant tu peux l'adopter et tu peux tout lui donner ce dont il aura besoin, mais il faut aussi se demander qu'est-ce que ce sera dans 5 ans, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera dans 20 ans. Et si t'es sûr que même dans 20 ans tu feras tout pour que l'animal soit bien et que tu t'arrangeras et que t'es sûr que dans 20 ans l'animal il sera encore avec toi, alors je pense que t'es plutôt bien parti pour adopter. J'ai adopté mon chat, j'avais 22 ans, donc si tout va bien j'aurai mon chat au moins jusqu'à mes 42 ans. À 42 ans j'espère que je serai mariée et que j'aurai des enfants et je me dis que bah voilà mon chat il sera avec moi tout ce temps là. Et moi personnellement je trouve ça génial. Si toi tu te dis que ah non je m'imagine pas du tout avec un chat plus tard, ben n'adopte pas. Voilà. Une autre question importante à se poser c'est si tu pars, ton chat t'en fait quoi? Si tu pars en vacances, qu'est-ce que t'en fais? Parce que si tes parents sont allergiques et ne peuvent pas te le garder, ou si tu te dis ouais c'est pas grave si je pars que 3 jours, le chat il reste à la maison et je lui mets une gamelle de croquettes pleines, c'est pareil, t'es pas prête pour adopter.
parce que non, un chat ça reste pas tout seul avec une gamelle de croquettes pendant 3, 4, 5, 6, 7 jours, même si t'as un distributeur de croquettes et un distributeur d'eau fraîche. Un chat ça a besoin de présence humaine. Alors comment tu fais? Est-ce que t'as éventuellement une copine ou une collègue qui peut passer chez toi, vérifier que ton chat va bien, le câliner au moins une demi-heure par jour quand t'es pas là? Est-ce que t'as quelqu'un chez qui tu peux l'emmener? Moi mon chat, mes parents le gardent sans problème, même si mon chat défonce absolument tout leur pot de fleurs quand il est là-bas. Ils le gardent, moi en échange, quand mes parents partent, je garde leur chien, donc voilà, on fait comme ça. Ça nous évite de devoir payer une pension ou quoi, sachant que c'est une option aussi, mais c'est quand même assez cher. Et c'est juste que je pense qu'il faut y penser avant et pas une fois qu'on a l'animal se rendre compte que ah bah non, je suis bloquée, je peux plus partir en vacances, qu'est-ce que je fais? On a parlé du temps qui est super important, on n'a pas encore vraiment parlé de l'argent, mais le budget c'est quelque chose de très important, mais ça je le détaille après. Mais aussi, est-ce que psychologiquement je suis assez patiente pour adopter un chat? Parce que un chat c'est cool, mais il y a quand même des trucs pas forcément super cool. Disons que j'étais hyper heureuse d'aller chercher mon chat. Et la première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit, avec mon copain, on s'est dit que ça n'allait pas être possible. Mon chat hurlait à la mort. Alors oui, je te vois, tu souris là derrière ton écran, tu te dis oh là là, le chat il miaulait. Non, non, mon chat il hurlait à la mort, mais tellement, c'était tellement dingue. Je te laisse écouter ça tout de suite. Après, ça s'est calmé, mais pendant 3 jours, c'était ça, non-stop, toute la journée et toute la nuit. Ensuite, bon, même quand ça se calme, faut savoir qu'un chat, surtout au début, dans mon expérience à moi, hein, donc mon chat qui venait de dehors, avait un rythme de vie un peu différent d'une autre, c'est-à-dire qu'il dormait la journée et la nuit par contre il faisait la java comme un fou, il courait dans tout l'appartement, j'habitais dans un studio, donc on ne pouvait pas le mettre dans une pièce à part, simplement parce que j'avais qu'une pièce. Et au début c'était compliqué. Après à force le chat s'habitue, faut un peu l'empêcher de dormir la journée, pas quand il est chaton, parce que quand il est chaton faut le laisser dormir quand il dort, mais quand il grandit après faut bien jouer avec lui la journée, comme ça il est crevé le soir, et puis maintenant au final il dort en même temps que nous, enfin il dort la journée et en même temps que nous en fait, il fait que dormir. Et ça va mieux. Il faut savoir aussi, est-ce que les poils ça va pas être dérangeant, parce que bon, faut pas se dire je prends un chat à poils courts, il y aura pas de poils partout, hein, c'est mort. Hein. Mes parents ont un chat à poils courts, moi j'ai un chat à poils longs, on a tous les deux autant de poils partout, quoi. Quand je dis partout, il y en aura sur ton canapé, il y en aura sur les vêtements que tu viens de sortir de ton lave-linge. Tes vêtements sont censés être propres, ils seront blindés de poils de chat. Il y en aura même dans ta bouffe tout le temps, parce que voilà, il y en a partout dans l'air. Si ton chat est dans ta cuisine, tu retrouveras des poils de chat partout. Dans le yaourt que tu viens d'ouvrir, dans les pâtes que tu es en train de faire cuire. Vaut mieux en être conscient avant d'adopter et de se rendre compte après que c'est une sacrée corvée niveau ménage. Ensuite, il y a tout ce qui peut être problème de caractère, à savoir qu'un chat au début, ça peut s'arranger, ça peut ne pas s'arranger. Un chat au début, ça peut cracher, ça peut griffer. D'ailleurs ça peut griffer pas forcément méchamment, mais quand on joue avec les mains magnifiques là, on laisse tomber parce que ça va être blindé de micro-griffures. Ça c'est comme ça, hein, c'est quand on a un chat. Il y a aussi, ben voilà, ce que je disais tout à l'heure, les problèmes de comportement. Ça arrive, c'est comme ça, c'est pas forcément tout le temps rose. Mais il faut pas se dire ouais bah si c'est comme ça je l'abandonne, ou ouais je le mets à la rue parce que il a pissé sur mes affaires, ou parce qu'il a gratté le canapé tout neuf, ou parce qu'il a déchiré les rideaux, ou il y a tellement de choses qu'un chat peut faire. Il faut juste le savoir et pas capituler au moindre problème, parce que des problèmes il va y en avoir. Dans la deuxième partie, on va parler des frais engendrés par ce petit poilu pendant sa première année de vie avec moi. Tu regardes pas le bon endroit, il faut regarder l'objectif là. Là, oui, là. Quand on prend un chat de gouttière, le plus souvent ils sont donnés, donc c'est gratuit. Et on a tendance à se dire que du coup ça va pas forcément coûter cher. On commence avec les équipements de base. Donc sachant que pour moi l'équipement de base c'est un bac à litière avec une pelle, des gamelles, une couverture et un sac de transport. Ça c'est pour moi le minimum du minimum du minimum quand on prend un chat. Alors, un bac à litière plus la pelle, ça dépend du modèle, s'il est ouvert, s'il est fermé, s'il a une porte, s'il n'a pas de porte. J'ai compté 25 €. Les gamelles, j'ai compté 7 €.
Sachant qu'on peut aussi prendre des bols, des vieux bols qu'on a chez nous, s'ils sont en céramique, parce que personnellement je suis contre l'utilisation des gamelles en plastique pour un chat, parce que parfois ils font des réactions et du coup ils ont l'intérieur des babines remplies de points noirs et c'est pas beau à voir. Et pour éviter ça, il vaut mieux prendre des gamelles en céramique ou en inox. Bref, moi je suis pour les gamelles en céramique. La couverture, j'ai compté 5 €. Il faut vraiment un endroit qui soit que pour le chat où il puisse étaler ses poils en toute tranquillité. Ça on en trouve partout, mais pareil, si vous avez un vieux plaid ou quoi, ça peut faire l'affaire. Donc au final, vous pouvez peut-être économiser ces 5 € là. Ensuite, donc le sac de transport, c'est super important pour l'emmener en vacances ou chez le veto. Donc moi j'ai compté 20 €. Il faut quelque chose qui soit agréable. On ne met pas le chat dans une boîte à chaussures pour l'emmener chez le veto parce qu'on a la flemme d'acheter un sac. Le veto c'est quelque chose de stressant et la voiture aussi c'est quelque chose de stressant, les transports c'est quelque chose de stressant, donc il faut une boîte dans laquelle il soit bien. Il faut un truc avec une couverture où il puisse bien se coucher dessus, un truc un peu moumoute. Non, on va pas sortir les trucs dégueulasses en grillage ou je sais pas quoi, on prend pas une cage à lapin, on prend pas une cage à poule pour transporter le chat. Le chat il a sa boîte, il doit se sentir dans sa boîte comme dans sa maison. C'est super important. Ça c'est vraiment le minimum syndical, mais pour moi le minimum ça va encore inclure tout ce que je vais te dire là. Donc notamment un arbre à chat, ce qui est super important pour moi parce que comme ça il a vraiment sa place. La couverture c'est cool, l'arbre à chat c'est carrément mieux. En plus, le plus souvent il y a des griffoirs intégrés et c'est super important si tu veux pas qu'il éclate ton nouveau canapé en cuir. Donc l'arbre à chat j'ai compté 35 €. Ensuite j'ai compté 10 € pour des jouets. Clairement, j'ai carrément dépassé les 10 € pour les jouets. Mon chat est pourri gâté. Dès que je vois quelque chose, je lui achète. Tu prends un plumeau là, c'est bien, ça coûte genre 1,95 €. Tu lui prends une petite balle, allez, tu peux t'en sortir pour 10 €, mais tu vas voir que tu vas pas t'arrêter là. Bon. Et tant qu'on est dans la catégorie jouets, je vais faire une parenthèse sur le laser. Le laser, c'est bien oui et non. Le laser, c'est cool pour jouer avec un chat parce que c'est marrant, ton chat il saute comme un fou sur les murs, etc. Mais le laser, c'est super frustrant pour un chat, donc si tu joues avec, il faut jouer pas longtemps et de manière très espacée dans le temps, parce qu'un chat en moyenne attrape en gros une fois sur 3 sa proie quand il est à l'extérieur et qu'il chasse un oiseau ou une souris, et le laser il l'attrapera jamais. Donc en gros ça va le frustrer, c'est pas bon pour ton chat et c'est quand même super drôle, donc une fois de temps en temps oui, tous les jours non. Ok, ensuite j'ai compté un griffoir à 5 €. Bon ça personnellement j'en ai pas acheté puisque moi j'ai mon arbre à chat qui fait griffoir, mais si t'en as pas faut prendre un griffoir à part. Pour la partie hygiène du chat, moi j'ai noté un coupe-griffe à 5 €, une brosse à 5 € aussi, surtout si ton chat a les poils longs, c'est super important. Ensuite un peigne pour les puces à 3 € parce que oui les puces c'est encore un truc génial quand t'as un chat. Donc le peigne à puces sera ton meilleur ami si t'as un chat avec le poil angora comme le mien. Je te raconte pas les heures que tu vas passer assis sur le rebord de ta baignoire avec ton peigne à puces en poussant des cris de désespoir quand tu vois la quantité de puces qu'il a, mais ça c'est une autre histoire. J'ai aussi compté donc des lingettes, que ce soit pour le poil ou pour les oreilles, parce que oui, hein, il faut leur laver les oreilles, même si un chat c'est relativement propre, c'est mieux. Et les lingettes pour le corps, c'est moment très glamour. Parfois ton chat va manger tes cheveux. Ensuite il va aller à la litière et il va éjecter la moitié du cheveu, l'autre moitié étant encore coincée dans ton chat. Et ensuite il va se frotter joyeusement partout pour essayer de sortir le cheveu. Et là c'est toi qui vas devoir intervenir et sortir le cheveu et nettoyer le dégât dans les poils autour qui vont être remplis de merde. C'est super sympa, j'ai fait ça au moins une dizaine de fois depuis que j'ai mon chat. Avoir un chat à poils longs c'est très joli mais c'est pas super cool. Et donc pour ces moments de glamouritude intense, j'ai compté des lingettes à 6 €. Ensuite j'ai aussi compté un collier à 5 €. Ça c'est surtout si ton chat sort. Si il ne sort pas, ne lui en mets pas. Si c'est juste pour un truc esthétique, honnêtement ça sert à rien. Aussi super important, il faut prendre un collier spécial chat parce que les colliers spécial chat ils ont un genre de mécanisme spécial pour se fermer. En fait c'est fermé
mais pas trop. C'est-à-dire que si ton chat s'accroche dans un grillage ou à une branche d'arbre ou quoi, le collier il se lâche direct et ton chat ne s'étrangle pas. Donc n'essaye pas d'économiser en prenant autre chose qu'un collier pour chat, c'est fait pour les chats, c'est super important. Donc un collier pour chat et un petit goupillon avec l'adresse. Moi j'ai compté 2 € parce qu'en moyenne ça coûte genre 80 centimes mais que tu vas bien en faire passer 2 ou 3 dans l'année si ton chat est comme le mien. Donc là on a parlé de ce qu'on a et qu'on garde, donc de l'équipement on va dire fixe. Maintenant on va parler de l'équipement variable, merci mes cours de devis. Donc c'est tout ce qui est croquettes et litières. Je parle de croquettes et pas de nourriture humide parce que tout ce qui est boîte et sachets humides, c'est un peu l'équivalent d'un McDo pour nous. Donc en gros tu donnes un McDo à ton chat tous les jours si tu lui donnes de la bouffe humide et c'est pas génial. Donc le mieux du mieux bien sûr c'est le barf, donner de la viande crue et des légumes à ton chat. C'est compliqué si on s'y connaît pas en nutrition parce qu'il y a plein d'éléments dont ton chat a besoin, notamment la taurine que tu vas retrouver genre dans le sang, etc. Enfin bref c'est tout un truc. Et si comme moi tu te sens pas encore capable de passer au barf, le deuxième mieux c'est les croquettes sèches. Alors les croquettes, c'est encore tout un truc, tu vas avoir 1500 versions différentes sur ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre. Du coup des croquettes, t'en as à 1 € le paquet de 25 kg et t'en as à 70 € le paquet de 70 grammes quoi. Bon, moi j'ai compté pour une année 70 € de croquettes. C'est pas énorme parce que moi j'achète mes croquettes à Lidl, jetez-moi des cailloux. J'achète les Opticat Premium. Avant j'achetais pour chaton, maintenant j'achète pour chat stérilisé depuis qu'il a passé les 18 mois, vu qu'il est castré. Moi ça fait 1,99 € le paquet, un paquet c'est à peu près 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Enfin bref, en gros j'ai compté 70 € par an, sachant que je prends des croquettes vraiment pas chères. Et c'est pas grave, ça veut pas dire que j'aime pas mon chat, c'est mon choix personnel et mon chat va bien, mon chat fait le bon poids, mon chat va régulièrement chez le véto et il est en pleine santé, donc les croquettes là ne sont pas mauvaises pour lui. Donc si t'es venu juste pour me jeter un caillou parce que j'achète mes croquettes en supermarché, c'est pas la peine, tu peux partir. Ensuite la litière, et bah là c'est pareil, hein. Il y a des paquets de litière à 95 centimes les 10 litres et puis t'as les super litières méga absorbantes, parfumées je sais pas quoi, à 12 € le paquet qui remplit même pas ta litière quoi. Bon, bah voilà, c'est génial. Tu fais ce que tu veux, je te conseillerais de changer. Tu peux prendre de la litière bas de gamme, moi c'est ce que je faisais avant, mais une fois tous les 3-4 mois, tu changes pour prendre un truc un peu, pas forcément plus cher, mais un truc avec des grains d'une consistance différente, pour pas que ton chat se lasse et qu'il continue tout le temps d'aller à la litière. Bref, moi j'ai compté en gros 2 € par mois, puisque maintenant et depuis un moment je change la litière qu'une fois par mois. Je change la litière qu'une fois par mois. Ça veut dire, une fois par mois, j'enlève tout et je remets tout. Par contre, le reste du temps, faut s'occuper de la litière quand même tous les jours avec la petite pelle, faut ramasser les crottes et les jeter à la poubelle ou dans vos WC en fonction de si vous avez une fosse ou pas. Bref, j'ai donc compté 2 € par mois, donc pendant 12 mois, je suis en gros à 50 € de litière par an. Bah dit comme ça fait peur, hein. La partie la plus fun et la plus chère, c'est tout ce qui est vétérinaire. Quand on adopte un chaton, il faut absolument aller chez le vétérinaire, faire une première visite, voir si tout va bien, voir s'il est bien plein de puces et plein de vers comme on aime bien. La première visite, en gros, c'est 30 €. Ensuite, il y a tout ce qui est vaccin. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui vaccinent pas leurs animaux, il y a des gens qui les vaccinent à mort, il y a des gens qui font tous les vaccins, il y a des gens qui font pas tous les vaccins. Moi, j'ai fait les vaccins de base. En gros, ça m'a coûté 130 € au total parce qu'il faut y aller 3 fois, il y a un vaccin et 2 rappels. Moi personnellement je te conseille de le faire, après tu fais bien ce que tu veux parce que c'est pas mon chat, mais je te dis ce que j'en pense. Ensuite, la castration ou la stérilisation en fonction de si t'as un mâle ou une femelle. Donc la castration de mon chat m'a coûté 80 €, c'est un peu plus pour une stérilisation, je crois que c'est à peu près 110 € si tu as une femelle. Pour moi c'est super important. Parce que voilà, il y en a assez des chatons abandonnés, il y en a plein les assos, il y en a plein la SPA, il y en a plein qui finissent dans un sac noyé au fond d'une rivière, c'est comme ça. Mais voilà, ce que toi tu peux faire à ton niveau pour limiter un peu cette espèce d'enfer de il y a beaucoup trop de chatons dans les associations, pour moi c'est de stériliser ton chat, ou de le castrer, donc peu importe si c'est un mâle ou une femelle. Ensuite, la puce et l'identification, c'est pareil, il y a des gens qui le font pas, alors je crois que légalement c'est obligatoire.
Mais c'est encore un peu flou. Mais normalement ça devrait être obligatoire. Moi je l'ai fait faire en même temps que la castration parce que du coup le chat est endormi qu'une seule fois, c'est vachement mieux qu'il ait qu'une seule anesthésie et pas deux différentes. En plus ça coûte moins cher de faire tout en même temps. Mais surtout, pourquoi je le fais? J'ai pris ce chat, je me suis engagée à m'occuper de ce chat pendant 20 ans. Donc si il lui arrive quelque chose ou si il est ailleurs, je veux qu'on puisse me retrouver et je veux qu'on puisse me le rendre. Donc c'est super important. Moi je pense qu'il faut le faire et si tu le fais pas, ben voilà, c'est pas bien. On en a pour 548 € la première année. 548 €, ça fait un tout petit peu plus que 45 € par mois. 45 € par mois, c'est un budget, surtout si tu es étudiante et que déjà tu es fini dans le rouge en mangeant des pâtes et du riz à longueur de journée. Là, 548 € pour moi, c'est le minimum, c'est ce que moi j'ai payé, sachant que tout allait bien. Mais il faut compter qu'il peut y avoir un imprévu et que l'imprévu, tu dois pouvoir le gérer aussi. Et parfois les imprévus, c'est cher. Chez mes parents, on a un autre chat qui s'est ouvert, on sait pas trop comment ça s'est passé, bref, il a dû se faire opérer, il y en a eu pour 400 €, au moins 3 opérations, et ensuite pendant je sais plus, 1 mois et demi, 2 mois, voire plus, maman, désolée, je m'en souviens pas, il fallait changer le pansement tous les jours, etc. Dernière partie de ma vidéo, je vais te laisser tranquille après ça, peut-être que je t'ai dégoûté de l'envie d'adopter un chat là, mais je pense qu'il faut le savoir. Donc la dernière partie, il y a quelques trucs que je voulais te dire, parce que je pense que c'est super méga important, et que tu devrais le savoir. Les chats, ça ne mange pas d'oignons et pas de chocolat. Donc si tu manges une tablette de chocolat et que ton chat est à côté de toi, c'est super cool, tu lui en donnes pas parce qu'il va avoir très mal au ventre ou il va passer 3 jours à vomir et avoir la chiasse et tu ne veux pas ça. C'est pareil pour les oignons. Donc ton chat, tu ne lui fais pas lécher ta fin d'assiette de pâte carbo si t'as mis des oignons. Non, tu fais super attention. Ensuite, si tu comptes adopter un chat et que tu laves ton sol, tes WC, ton linge à l'eau de javel, tu dis bye bye à ton bidon d'eau de javel. Parce que l'eau de javel, d'une manière ou d'une autre, ça donne très envie au chat d'uriner dessus. Donc si tu laves ton linge blanc avec de l'eau de javel pour qu'il reste blanc, ton chat va pisser sur tout ton linge blanc. Voilà. En revanche, si ton chat ne va pas dans sa litière et fait ses besoins ailleurs, tu peux mettre un tout petit peu d'eau de javel, comme ça il va y aller. Le dernier point dont je voulais te faire part, c'est par rapport au ronronnement. Parce que on se dit toujours que quand le chat ronronne, c'est qu'il va bien. Et je voudrais juste que tu saches que si ton chat a super mal ou est en train de mourir, il ronronnera aussi. Parce que ronronner, c'est aussi leur manière de se soigner. Alors je te dis ça pourquoi, c'est pas super joyeux comme thème à aborder, mais voilà, si ton chat se fait renverser et ensuite il revient en marchant et il se couche et il ronronne et tu te dis oh là là j'ai tellement eu peur mais en fait il va bien parce qu'il ronronne, non il est peut-être en train de mourir donc emmène-le chez le veto. Ronronner c'est bien mais ronronner c'est aussi pas bien. Je pense que maintenant t'en sais plus sur ce qu'il faut savoir avant d'adopter un chat, mais je pense que tu sais pas encore à quel point tu vas être gaga. Parce que regarde comme il est beau. J'espère qu'avec Ronron, on t'aura pas trop effrayé pendant cette vidéo et j'espère que tu veux quand même adopter un chat. Je suis tellement contente d'avoir pris mon chat, de l'embêter tous les jours, de jouer avec lui. Il est beau, il est doux, il est chaud et quand ça va pas, je me frotte à son poil comme ça et après ça va mieux et c'est franchement fantastique. Bon, Ronron est parti. Je pense qu'il est en train de me dire que cette vidéo est vraiment trop longue. Je pense que c'est des trucs qu'il faut savoir avant de prendre un chat. Je trouve que c'est super important de prendre sa décision en étant conscient de ce que ça représente. Et mon chat, j'espère que t'aimeras le tien autant que moi et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!